Serviteurs et servantes d'Allah, faites preuve de piété, de taqwa vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, en mettant entre vous et la colère de notre Seigneur une barrière, en obéissant à Allah subhanahu wa ta'ala dans ses ordres et en s'éloignant de tout ce qu'il a interdit, avec science. Et sachez que vous retournerez inévitablement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et rappelez-vous le jour où vous serez ressuscités et vous verrez et vous serez sortis de vos tombes pour être jugés et rétribués. Le jour où les gens se tiendront debout devant Rabb al-Alamin, le Seigneur de l'univers. Allah subhanahu wa ta'ala. Méditons sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Méditons sur une sourate que la plupart d'entre nous connaissent. Et si la parole d'Allah ne nous exhorte pas, alors quelle est la parole qui va nous exhorter? Si la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala ne fait pas trembler nos cœurs, alors quelle est la parole qui va faire trembler nos cœurs, qui va augmenter notre foi, qui va nous apaiser, qui va nous donner une sérénité, une foi enracinée? La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin, le Seigneur de l'univers, le Créateur, le seul Créateur, le seul digne d'être adoré, subhanahu wa ta'ala. Dans cette sourate, Allah tabaraka wa ta'ala parle d'un jour terrible, le jour de la résurrection, Yawm al-Qiyamah, qui arrivera après la mort de tout le monde. Un jour, Allah tabaraka wa ta'ala va ressusciter tout le monde. Et là commencera un jugement difficile, long. Ce jour-là, c'est le jour de la résurrection, le jour du jugement. Subhanallah, mes frères, ce jour, il est azim, il est important. Dans le hadith de l'intercession, lorsque les gens iront voir chaque prophète pour leur demander d'intercéder en leur faveur pour que juste le jour du jugement commence. Car juste l'attente est très pénible. On ne parle même pas encore de l'entrée en enfer ou du jugement en lui-même. Juste l'attente du jugement, c'est quelque chose d'extrêmement pénible. Ils vont voir chaque prophète pour essayer d'avoir leur intercession, et seul le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam intercédera pour sa communauté. Alayhi salatu wa salam. Mais pour ceux qui connaissent le hadith, mes chers frères, lorsqu'ils vont voir chacun des prophètes, par quoi va-t-il débuter sa réponse lorsqu'ils vont demander l'intercession? Par quoi vont-ils débuter leur réponse? Tous par la même chose. Ils vont dire, aujourd'hui, Allah subhanahu wa ta'ala s'est mis en colère d'une manière sans précédent. Il ne s'est jamais mis en colère comme ça. Et il ne sera jamais mis en colère, il ne sera jamais en colère dans le futur comme ainsi. Comme ce jour-là. Ce jour-là où toutes les injustices seront réparées. Tous les meurtres, tous les assassinats, tous les viols, où les polythéistes seront jugés. Ceux qui auront été ingrats envers le Seigneur de l'univers, subhanahu wa ta'ala. Ce jour-là, Allah sera en colère d'une manière dont il n'a jamais été en colère. C'est un jour azim. Profitons de la vie avant la mort, de notre santé avant la maladie. Soyons de bons musulmans. Mettons notre religion au-dessus de tout. Surtout au-dessus de ce bas monde. Au-dessus de ce bas monde. Allah tabaraka wa ta'ala dit de ce jour, Al-Qari'a, le fracas. Mal Qari'a, qu'est-ce que le fracas? Wa ma adraka mal Qari'a, et qui te dira quel est le fracas?
C'est le jour où les gens seront comme des papillons éparpillés. Et les montagnes comme de la laine cardée. La laine cardée, c'est de la laine travaillée. Comme on va le voir tout à l'heure. Ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans cette sourate, quant à celui dont la balance sera lourde de bonnes actions, il sera dans une vie agréable, le paradis. Et quant à celui dont la balance sera légère, sans bonnes actions, sa mère, c'est-à-dire sa destination, ummuhu, est un abîme très profond, haouya. Et qui te dira que c'est ce qu'est al-haouya? Narun hamiyah, c'est un feu ardent, dit notre Seigneur dans le sens du verset. Al-Qari'a, le Très-Haut, Allah subhanahu wa ta'ala l'a cité au début de la sourate pour que celui qui la lit ou l'écoute s'arrête et s'interroge sur ce fracas. Et pour qu'il comprenne que ce qui est voulu n'est pas seulement son sens linguistique dans la langue arabe, mais il y a plutôt un autre sens qui est recherché. C'est pour cela qu'Allah tabaraka wa ta'ala l'a cité de nouveau sous la forme d'une question qui est une menace et qui montre sa gravité lorsqu'il a dit mal qari'ah. Qu'est-ce que le fracas? Ensuite, il a insisté pour cela ou sur cela en disant wa ma adraka mal qari'ah, et qui te dira ce qu'est al qari'ah? Et quand cette expression est utilisée dans le Coran, cela signifie que personne ne connaît la chose sauf celui qui en est informé et renseigné par le Tout-Puissant Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Qari'ah vient du mot Al-Qara', le fracas, qui signifie frapper, cogner violemment, car elle fracasse les oreilles et les cœurs. Les bruits, ce fracas, ce bruit, Yom al-Qiyamah, c'est un bruit qui va fracasser. C'est un bruit qui va fracasser nos oreilles et nos cœurs. Pas seulement nos oreilles. Et elle laisse les gens abasourdis. Le Très-Haut a dit dans le sens du verset, le jour où vous le verrez, le jour du jugement, Yom al-Qiyamah, toute nourrice oubliera ce qu'elle a allaité. Elle est en train d'allaiter, elle jette son nourrisson. Et toute femelle enceinte avortera de ce qu'elle a porté. Et écoutez bien, et tu verras les gens ivres. Ils marchent comme des ivrognes. Et Allah dit, alors qu'ils ne le sont pas, ils ne sont pas ivres ces gens-là. Car le châtiment d'Allah est dur. Voilà la raison pour laquelle ils marchent comme des ivrognes. Lorsque tu as une peur très profonde d'une chose, tu marches comme avec un déséquilibre. Tu as tellement peur que tu n'arrives pas à avoir de l'équilibre. Comme ça, c'est comme ça que les gens marcheront Yom al-Qiyamah. Ce jour pour lequel il faut que chacun d'entre nous se prépare. Ensuite, le Très-Haut a dit dans le sens du verset, c'est le jour où les gens seront comme des papillons éparpillés. Subhanallah. Regardez bien, écoutez bien cette comparaison. C'est-à-dire quand ils sortiront de leur tombe, ils seront comme des papillons éparpillés, qui sont des petits insectes connus volants, qui se bousculent en présence de lumière ou de feu. La nuit, ils sont faibles, ils avancent à l'aveuglette, ils s'entassent, et il se peut même qu'ils se jettent dans le feu sans s'en rendre compte tellement ils sont étourdis. Ils seront ce jour-là comme les papillons du point de vue de leur faiblesse, les êtres humains, de leur entassement, de leur confusion et du fait qu'ils marcheront à l'aveuglette sans savoir où aller, sans savoir où se diriger. Tout cela à cause de la grande terreur qu'ils éprouveront à cause de ce jour, Yom al-Qiyamah. Puis le Très-Haut a dit dans le sens, et les montagnes comme de la laine cardée ce jour-là. Cardée, c'est-à-dire démêlée. La montagne, regardez, subhanallah, Allah nous parle de la montagne, de ce qu'il y a de plus solide, de plus grandiose dans ce bas monde. Eh bien, cette montagne-là sera comme de la laine cardée. Comme de la laine travaillée. Lorsqu'on prend de la laine travaillée, tu la lâches, elle tombe tout doucement comme ça, comme une feuille, comme une plume. Cette chose qui est, à nos yeux, si forte, si puissante, si grandiose,
ne sera rien du tout. Elle sera comparable à de la laine cardée le jour de Yom al-Qiyamah. Le sens est que cette montagne, après avoir été solide, robuste et fermement enracinée, elle sera comme de la laine. Qu'elle soit cardée à la main ou avec un cardeur, c'est une machine permettant de démêler. Elle sera légère, s'envolant au moindre coup de vent. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit au sujet des montagnes, les montagnes seront réduites en miettes et elles deviendront poussière éparpillée. Wa bussatil jibalu bassa. Allahu akbar. Et Allah subhanahu wa ta'ala a cité la laine dans son état le plus faible, quand elle est cardée, quand elle est travaillée. Car la laine peut être comprimée sur elle-même et mêlée. Ensuite, le Très-Haut a dit dans le sens du verset, quant à celui dont la balance sera lourde, il sera dans une vie agréable. C'est-à-dire que celui dont les bonnes actions pèseront plus lourd que les mauvaises actions, alors il vivra une bonne vie, agréée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela signifie que c'est une vie agréable dans laquelle il n'y a ni malheur, ni vacarme, ni souffrance, le paradis. Une vie parfaite de tout point de vue. C'est cela la vraie vie, car certes, il n'y a pas de vraie vie si ce n'est la vie de l'au-delà. Ils n'y souffriront pas. Et ils n'en sortiront jamais, jamais. Ils ne connaîtront plus de tristesse ou de peur. Ils seront dans la vie la plus agréable, la plus paisible et dans la plus belle situation. Pourquoi? Parce qu'ils ont obéi à Allah. Parce qu'ils ont enduré, patienté durant cette période que nous vivons, la période du bas monde, ou dans laquelle nous vivons, le bas monde. Et puis le Très-Haut a dit dans le sens, et quant à celui dont la balance sera légère, c'est-à-dire que le plateau des mauvaises actions sera plus lourd que le plateau des bonnes actions. Et cela sera soit le cas du musulman qui aura commis beaucoup trop de péchés et qui aura accompli peu d'actes d'obéissance, ou bien cela sera le cas de la personne qui sera morte avec le polythéisme, la mécréance. Même s'il a beaucoup de bonnes actions. Car celui qui a commis du shirk, le polythéisme, toutes ses bonnes actions s'évaporeront, même si elles sont aussi nombreuses qu'une montagne. Ensuite, le Très-Haut a dit dans le sens du verset, sa destination est un abîme très profond. Celui dont la balance est légère. Et cela englobe deux sens. Le premier, c'est que c'est son refuge et sa destination. Comme lorsque le Très-Haut a dit dans le sens du verset, quant à celui qui aura dépassé les limites et aura préféré la vie présente, alors l'enfer sera son refuge. Et le deuxième sens, c'est que cela désigne ses méninges, c'est-à-dire la membrane entourant le cerveau et la moelle épinière. Et cela signifie qu'il sera jeté en enfer. La tête, la première, qu'Allah nous en préserve. Amin. Puis le Très-Haut a dit dans le sens du verset, et qui te dira que c'est? Ce que c'est un feu ardent. Cela a pour but de souligner l'importance et l'immensité de cet abîme très profond. Comment est-elle? Est-ce que tu sais comment est-elle? C'est une chose très grave. C'est un feu ardent, aussi brûlant que cela soit possible. C'est un feu ardent. Il est 69 fois plus chaud que le feu de ce bas monde. Et cela est encore plus effrayant quand tu apprends que c'est un feu continu, perpétuel, qui ne s'éteindra jamais, et que ceux qui y seront jetés, y séjourneront éternellement. Khalidina fiha. Pas 10 ans, pas 100 ans, pas 1 million d'années. Éternellement. Même la raison n'arrive pas à s'imaginer cela. L'éternité. Chaque fois que son feu s'affaiblira, Allah accroîtra ses flammes ardentes. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
serviteurs d'Allah, faites preuve de taqwa vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et sachez qu'Allah le Très-Haut est plus miséricordieux que la mère ne l'est avec son enfant. À tel point qu'il a ouvert à ses serviteurs des portes leur permettant d'accomplir les causes, leur permettant d'avoir des bonnes actions plus lourdes que les mauvaises actions. La question qui se pose, mes chers frères, comment un musulman peut venir Yawm al-Qiyamah avec des mauvaises actions plus lourdes que les bonnes actions? Alors que Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa miséricorde et parce qu'il veut qu'on entre au paradis, il veut nous faciliter la tâche. Lorsqu'on fait une bonne action, il compte au minimum 10 bonnes actions. Ça peut aller jusqu'à 700 bonnes actions, voire plus. Une bonne action. Tu as l'intention de commettre une bonne action. Tu ne la fais pas, tu n'as pas réussi à la faire, tu as eu un empêchement, Allah te compte comme si tu l'avais fait. Subhanallah. Écoutez encore. Vous avez l'intention, si quelqu'un a l'intention de commettre un péché et qu'il ne le fait pas pour Allah, et non pas parce qu'il y a des caméras ou qu'il a peur d'être vu par ses voisins, par peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne commet pas ce péché, eh bien Allah lui écrit une bonne action. Lorsque tu te repentis d'un repentir sincère, écoutez bien, subhanallah, lorsque tu te repentis d'un repentir sincère, tes mauvaises actions, Allah les transforme en bonnes actions. Allahu Akbar, les frères. Les bonnes actions aussi, autre chose, les bonnes actions effacent les mauvaises actions. Tu fais des bonnes actions, et bien les mauvaises que tu as faites, Allah subhanahu wa ta'ala les efface. Comme lorsque tu viens à la mosquée, Allah te compte pour chaque pas une bonne action et il t'efface une mauvaise action. Mes frères, qui va arriver Yawm al-Qiyamah avec une balance dont les péchés sont plus lourds que les bonnes actions? À moins que tu aies commis le plus grand des grands péchés. Ash-shirku billah. Le grand polythéisme. Alors à ce moment-là, toutes ces bonnes actions, même si elles sont telles des montagnes, seront poussière éparpillées et tu entreras en enfer pour l'éternité. Et au contraire, comme le prophète alayhi salatu wassalam nous l'a souligné, et ça montre l'importance du tawhid, l'unicité. Il nous a parlé de la personne qui viendra avec des péchés tels des montagnes. Imaginez-vous des montagnes, une chaîne de montagnes, comme celle de l'Himalaya, ou comme celle des Pyrénées ou des Alpes. Il viendra avec des péchés tels des montagnes. Du côté des mauvaises actions. Et du côté des bonnes actions, qu'est-ce qu'il y a? Une carte. Une carte. Une carte contre des montagnes. Cette carte, lorsqu'elle sera déposée sur la balance, elle sera plus lourde que des montagnes. Car sur cette carte, il y a écrit « La ilaha illallah ». Cette personne-là vouait toutes ses adorations à Allah seul. Il n'invoquait pas les tombes. Il n'invoquait pas autre qu'Allah. Il n'avait pas des mauvaises convictions, comme le fait de penser que ceci ou cela porte bonheur ou malheur. Ce n'était pas un adepte de l'astrologie ou autre parmi les choses qui te font entrer dans le polythéisme tel que la sorcellerie, etc. Non, il a étudié le tawhid et il l'a mis en pratique. Et il entre au paradis pour l'éternité. Et Allah lui a pardonné tous ses péchés. Et il est rentré directement au paradis. L'importance du tawhid. At-tawhid awwalan wa akhiran. Premièrement, le tawhid, et en dernier lieu aussi, jusqu'à la mort. La chose la plus importante, le fondement des fondements, et non pas seulement un fondement. Car sans tawhid, ta prière, ta zakat, tes hajj, tes umrat, tes sadaqa, poussière éparpillée yawm al-qiyamah. أسأل الله سبحانه وتعالى العافية.